Mais il suffit seulement d'écouter ce que Tshisekedi dit. Accordez seulement un microphone à Tshisekedi. Vous allez écouter tout ce qu'il va dire. Si ce n'est pas mentir, si ce n'est pas promettre, ce sont des propos violents et des propos qui attisent la haine, des propos qui attisent la chasse aux nationalistes, la chasse aux patriotes. Et Tshisekedi, il incarne l'échec. Katumbi, il incarne la réussite. Est-ce qu'il a échoué, Tshisekedi? Sur tous les plans. Tshisekedi n'a réussi sur aucun plan. Aucun plan. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Je reçois sur ces plateaux de Kivu Morning Post Espoir Ngaloukié. Ça fait longtemps, Espoir. Bonjour et surtout bienvenue. Merci Blaise. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. C'est un plaisir. Est-ce que vous allez bien? Vous posant la question, sachant que vous êtes acteur politique, membre du parti politique de Moïse Katumbi, c'est de savoir si sous ces régimes de Tshisekedi, est-ce que ça va? Ben, la santé, je dirais ça va. Mais le pays, ça ne va pas. Ça veut dire quoi? Depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, rien ne marche au pays. Rien, absolument rien ne marche. Et tout ce qu'il fait, il ne fait qu'accuser. Il ne fait que mentir. Il ne fait que promettre. Et aujourd'hui, la population congolaise est devenue pratiquement les dindons de la farce. La population congolaise est devenue la victime de toutes les manipulations de Tshisekedi. Et aujourd'hui, comparer Tshisekedi à Katumbi, c'est comme si on comparait les jours et la nuit. Est-ce qu'on peut mettre Tshisekedi et Katumbi sur une même table? En fait, quand je parle d'une même table, est-ce qu'on peut les mettre sur le même miroir? Tshisekedi et Katumbi. Ah ok, bon, je pensais que c'était pour dialoguer. Katumbi, il est pour les dialogues, au format de la CENCO et de l'ECC. Mais sur une forme de comparaison, on ne peut pas comparer Tshisekedi à Katumbi, parce que Tshisekedi, il incarne l'incompétence. Katumbi incarne la compétence. Tshisekedi incarne la violence verbale et même physique et toutes les formes de violence. Et Katumbi, il incarne la paix, il incarne la non-violence. Ça veut dire quoi? Mais il suffit seulement d'écouter ce que Tshisekedi dit. Accordez seulement un microphone à Tshisekedi. Vous allez écouter tout ce qu'il va dire. Si ce n'est pas mentir, si ce n'est pas promettre, ce sont des propos violents et des propos qui attisent la haine, des propos qui attisent la chasse aux nationalistes, la chasse aux patriotes. Et Tshisekedi, il incarne l'échec. Katumbi, il incarne la réussite. Est-ce qu'il a échoué, Tshisekedi? Sur tous les plans. Tshisekedi n'a réussi sur aucun plan. Aucun plan. Et Katumbi, comme je le disais, le comparer à Tshisekedi sur ce point-là, c'est comme si on ne savait pas de quoi on est en train de comparer. Mais sa diplomatie, par exemple, ça marche. Et il a promis qu'il va organiser un dialogue aussi que Moïse Katumbi veut voir. En fait, si la diplomatie, c'est l'ensemble des voyages, ben, peut-être. Mais la vraie diplomatie, la diplomatie de Tshisekedi, c'est une diplomatie boiteuse. C'est une diplomatie qui patauge. C'est une diplomatie agitante, qui n'est pas une diplomatie agissante. Et comparer les deux, même sur les plans diplomatiques, mais les carnets d'adresse de Katumbi, ce n'est pas à comparer avec les carnets d'adresse de Tshisekedi. On se souviendra que Tshisekedi avait donné l'ensemble, il avait signé des accords avec les Rwandais, notamment sur l'or de Sakima, parce qu'il disait que Kagame, il a un carnet d'adresse. Et Tshisekedi lui-même disait qu'il n'a pas un carnet d'adresse. Et aujourd'hui, comparé Tshisekedi à une autre personnalité politique congolaise de premier plan, sur le plan carnet d'adresse, Tshisekedi, il n'en a pas. Et Tshisekedi, il incarne la manipulation. C'est un grand manipulateur. Tshisekedi dit aux Congolais ce que les Congolais veulent entendre. Mais parce que les Congolais doivent entendre. Tshisekedi, il dit une chose aux médias, mais quand il est au salon, il dit autre chose. C'est ça Tshisekedi. Et Tshisekedi, il incarne le tribalisme. Et Katumbi, il incarne le nationalisme, le patriotisme. Tshisekedi, il incarne l'impréparation. Katumbi, il incarne la préparation. Tshisekedi ne s'est jamais préparé à être président de la République. On sait tous comment est-ce qu'il est devenu président. Et pourtant, il a quand même le temps de déposer sa candidature, de faire campagne, accompagné de Vital Kamerhe, on les a vus sur terrain. Cette impréparation, comment on l'explique? En fait, l'impréparation, ce n'est pas seulement pour être candidat. On sait tous des gens qui sont devenus candidats sans avoir un projet de société. C'est le cas de Tshisekedi. Aujourd'hui, on lui demande quelle est sa vision. Demandez seulement aux membres de son union sucrée quel est le projet de société de Tshisekedi. Quelle est sa vision? Il va dire le peuple d'abord,
et une autre personne va dire X, Y chose. Et Tshisekedi, c'est une impréparation. Tshisekedi, c'est une incompétence incarnée. Et Katumbi, c'est la compétence incarnée. Et Katumbi, il incarne la préparation parce qu'il a une équipe solide. Il a un projet de société. Il a une machine politique bien installée sur toute l'étendue du territoire national. Et Tshisekedi, non. Tshisekedi, il est juste embourbé au niveau de sa tribu. Il s'entoure uniquement des gens qui parlent sa langue maternelle. Il ne s'entoure pas des gens qui peuvent les challenger, qui peuvent réfléchir autrement. Tshisekedi, il a besoin des gens qui voient A comme lui. Il a besoin des gens qui voient B comme lui. Il n'a pas besoin qui vont voir D dans B. Il n'a pas besoin des gens qui vont voir P dans B. Il n'a pas besoin des gens qui vont voir qui dans B. Il a juste besoin des gens qui réfléchissent comme lui. Il a besoin des gens qui ont peur d'utiliser leur cerveau. Parce que lui, il a vraiment peur d'utiliser son cerveau pour réfléchir le Congo, pour réfléchir solution au problème du Congo. Et Tshisekedi, il incarne l'ingratitude et la trahison. On sait tous que Tshisekedi fait de ses alliés. Vous signez un accord avec Tshisekedi, rassurez-vous que demain, dans peu de temps, il va violer cet accord. Par exemple quoi? Ben on l'a vu ce qu'il a fait avec Kabila. C'est Kabila qui l'a donné le pouvoir. Tshisekedi n'a jamais été le président de la République. C'est Kabila qui lui a donné premièrement le pouvoir. Ça, c'est un discours des Nanga. Non, en fait, ça c'est un discours factuel. Ce n'est pas un discours de tel ou de tel. C'est un discours factuel. On sait tous, en 2018, aux élections de 2018, c'est Fayoulou qui a été élu président de la République. Tshisekedi n'était même pas deuxième. Le deuxième, c'était Chadari. Tshisekedi était arrivé troisième. On sait tous qu'en 2023, Tshisekedi n'a jamais été élu président de la République. On sait tous comment est-ce qu'il a voulu se maintenir à la tête de ces pays pour se servir, non pas pour servir les pays. Et on est en train de le voir aujourd'hui. Ce que Tshisekedi est en train de faire de son allié des premières heures, Vital Kamerhe. D'abord, il a jeté en prison. Et après, il a libéré, il a donné un petit ministère de l'économie. Après les élections, comme il devait se partager les gâteaux, il n'a pas voulu donner quoi que ce soit à son allié Kamerhe. Et aujourd'hui, Kamerhe a lutté pour devenir président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui ne veut plus de Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale. Et donc, Tshisekedi, c'est la trahison. Tshisekedi, c'est l'ingratitude incarnée. Et on ne peut pas comparer Tshisekedi à Katumbi sur ce point-là. Parce que Katumbi, il incarne la loyauté. Il incarne la cohérence. Vous signez un accord, une convention avec Katumbi, rassurez-vous que ça va durer tellement longtemps. Et Katumbi ne peut pas trahir ni sa parole, ni sa signature, ni quoi que ce soit. Et Tshisekedi, c'est tout à fait différent de Katumbi sur ce point-là. Et Tshisekedi, il incarne l'illégitimité. Il incarne l'illégalité. Pourtant, il a été voté. Ben, voté par qui? Pendant 7 jours, pas de machines à voter. Il est président de la République après les élections, quand même. Ben, on sait tous, c'était des élections les plus chaotiques que le Congo n'a jamais eues. Notamment les élections de 2023. Des élections qui ont duré 7 jours, une semaine. Vous vous imaginez un peu? Et pendant ces temps, ils ont donné des machines à voter aux gens de l'Union sucrée, de sa famille politique, qui ont commencé à les voter, en étant chez eux à la maison. Et pour dire, ben, on lui a donné 73 ou 60 combien, 70 combien de pourcentage. Et tout ça, c'est pour dire, c'est pour vouloir mentir et manipuler encore et dire, je suis populaire, je suis légitime. Mais Tshisekedi n'a aucune légitimité au Congo. Il n'a aucune légalité au Congo. Katumbi, il incarne la légitimité. Katumbi, il incarne la légalité. Et Tshisekedi, c'est tout à fait le contraire. Et Tshisekedi, il incarne l'inexpérience. Katumbi, il incarne l'expérience. Tshisekedi, on sait tous, il n'a aucune expérience, que ce soit dans la gestion publique ou dans la gestion privée. Rien. Rien, absolument rien. Donc pour lui, son premier travail professionnel, c'est la présidence de la République. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il ne fait que se servir du Congo, au lieu de servir le Congo et les Congolais. Et on doit vraiment tout faire pour se débarrasser de Tshisekedi avant qu'il ne se débarrasse du Congo, avant qu'il ne se débarrasse de nous. Parce que le Congo, il est plus grand que Tshisekedi. Il est vraiment plus grand. Et si on veut à ce que le Congo reste un pays uni, si on veut à ce que le Congo reste ce pays qui doit être une puissance en Afrique,
faut pas que quelqu'un comme Tshisekedi soit le président de ces pays. Est-ce que vous, de l'opposition, ces situations vous mettent mal à l'aise? Quelle situation? La situation Le profil de Tshisekedi au pouvoir, est-ce que ça vous met mal à l'aise? En fait, pour moi, le fait que Tshisekedi soit au pouvoir tous ces temps, c'est pas une forme de mettre mal à l'aise l'opposition. Ça met mal à l'aise toute la population congolaise. Parce que Tshisekedi, ce qu'il fait, il ne fait que procrastiner. Il ne fait que promettre. Il ne fait qu'accuser. Il ne fait que mentir. Il ne fait que semer la violence. Il ne fait que semer la haine. Tshisekedi ne fait que promouvoir et récompenser l'incompétence. Et Tshisekedi ne fait que diaboliser tout le monde. Tout le monde. Et ce qu'il fait, depuis qu'il est là, vous vous imaginez, ce sont des grèves dans les secteurs publics tout le temps. Ce sont des morts, des milliers de personnes qui sont tuées. Aujourd'hui, je ne sais pas que vaut la vie d'un Congolais devant Tshisekedi. Que ce soit ceux-là qui sont tués par armes, à l'est, à l'ouest, au centre, au nord, partout au Congo. Que ce soit ceux-là qui sont tués, qui perdent la vie par noyade. Vous vous imaginez? Des cargaisons, des bateaux, des boats. Bon, on peut les appeler bateaux uniquement juste par pitié, mais ce ne sont pas des bateaux, notamment dans la province de l'Équateur, chez l'autre là, les mangeurs de pygmées, Bemba. Parce que Bemba, vous voyez les gens qui entourent Tshisekedi. Vous avez aussi des problèmes avec Bemba? Non, mais moi c'est pas un problème, ce sont les faits. Les gens comme Bemba, qu'est-ce qu'il incarne? Il incarne la violence, il incarne la haine, il incarne les mensonges. Bemba ne fait qu'attiser les feux. Bemba ne fait que jeter la poudre au feu. Bemba ne fait que mentir. Un moment pendant les élections, il nous parlait qu'il y a des hackers russes qui ont essayé de pirater les serveurs de la CENI. Il n'a jamais prouvé quoi que ce soit. Et après un temps, il a dit il y a des acteurs politiques qui ont tenté de faire d'assassiner Tshisekedi. Il n'a jamais prouvé. Et son ministère des Transports, mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien fait jusque-là. Rien fait. Donc, si je comprends bien, c'est pas Félix le problème, c'est son entourage. Il a fait quand même 40 minutes dans les airs à Kinshasa. C'était pas son problème à lui, c'était le problème de son entourage. Donc, c'est pas lui le problème au Congo. En fait, aujourd'hui, le problème du Congo, c'est Félix Tshisekedi. Et ça ne veut pas dire que si Tshisekedi part, tous les problèmes seront résolus, non. Mais au moins, c'est comme une bouteille. Tshisekedi incarne les bouchons. On a besoin de verser l'eau qu'il y a dans cette bouteille. Et pour verser cette eau, il faut vraiment décapsuler. Il faut jeter ces bouchons. Et ces bouchons, c'est Tshisekedi. Il faut enlever ces bouchons et on va verser l'eau qu'il y a dans ces systèmes. Parce que le Congo, ce n'est pas un problème. Quand Tshisekedi parle de son entourage, qui choisit son entourage? C'est lui-même. Il est la moyenne de son entourage. Vous vous imaginez? Donc, c'est lui qui nomme tous ses conseillers, c'est lui qui choisit, il nomme même ses frères, ses cousins, ses enfants, ses nièces, ses concubines, tout le monde. Et il ne fait que choisir, comme lui-même il le dit, Machi Amoumenu. Ça veut dire son propre sang. C'est ça qu'il fait. Et il choisit aussi les gens qui sont comme lui, les gens comme les Bemba. Vous voyez, les gens comme Bemba qui incarnent l'incompétence, la vraie incompétence. C'est en fait, regardez seulement les gens les castings que fait Tshisekedi. Même choisir les gens compétents, il est incapable parce que les gens compétents gênent Tshisekedi. Il a besoin de traîtres comme lui. Il a besoin des gens qui ont les mains, qui ont les mains sales, qui vont l'entourer. C'est ça, Félix. Vous parlez de Bemba tout à l'heure. Félix a fait une quarantaine de minutes dans les airs. En fait, vous vous imaginez, c'est le président de la République qui passe tous ces temps dans les heures parce qu'il n'y a pas l'électricité à l'aéroport. Oh, on est où là? On est où? Qui est-ce qu'il va accuser? Là encore, il va accuser Katumbi. Il va accuser l'opposition. Pourtant, l'aéroport, c'est la porte, c'est le miroir du pays. Est-ce que si Félix vous invitait à venir, être autour de lui, l'aider à relever le Congo, est-ce que la famille politique de Katumbi, je pose bien ma question, est-ce que Katumbi viendrait? En fait, Katumbi viendra pas parce qu'il veut travailler avec Tshisekedi,
Mais Katumbi soutient les dialogues parce qu'on doit diagnostiquer l'ensemble des problèmes qui gangrènent notre pays et y apporter des solutions. La solution viendra dans ces dialogues. Et pour moi, la solution doit venir sans Tshisekedi. Très bien. Mais ce n'est pas à moi de décider, c'est aux participants au dialogue, au format 5O et CC, qui vont décider comment trouver la solution durable à ces problèmes. Parce que de quoi on a besoin? Un, qu'on puisse avoir des garanties de non-répétition de tous ces problèmes. Deux, on a besoin de connaître la vérité des différents acteurs. Trois, on a besoin qu'on puisse réparer toutes les victimes de la mauvaise gouvernance, toutes les victimes de l'insécurité, toutes les victimes de l'incompétence de Tshisekedi. Et quatrièmement, on a besoin des sanctions. On doit sanctionner tous les coupables sans exception. Et pour moi, on doit commencer par Tshisekedi. Et tout le reste, et toute sa pègre va suivre après. La crise en RDC prendra fin, il faut des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo? Nous étions avec Espoir Ngalou qui est sur ces plateaux d'Ekivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien.